information. Et nous retrouvons tout de suite le journal présenté par Éric Michel. Bonjour. Bonjour à tous. Jour important aujourd'hui pour les catholiques. Ils commémorent la crucifixion de Jésus, un troisième gros temps fort de cette semaine sainte, après la messe chrismale de mercredi et la célébration de la Seine et le lavement des pieds des apôtres hier soir. Aujourd'hui, dans toutes les églises seront organisés des chemins de croix, une journée marquée par l'abstinence, la pénitence et le silence. Hier soir, le pape François a lavé les pieds de 12 détenus, dont 2 jeunes filles, dans une prison à Rome et non dans l'immense et froide basilique Saint-Jean de Latran. Un geste sans précédent et empreint d'émotion. RER. Pas d'annonce fracassante comme prévu. François Hollande a tenté de rassurer hier soir et vendre sa politique malgré la persistance de la crise. Mon cap, c'est la croissance. Mon objectif, la baisse du chômage, a-t-il répété à plusieurs reprises. Le chef de l'État a d'emblée récité toute la boîte à outils de sa politique économique. Contrat de génération, contrat d'avenir, création de la Banque publique d'investissement, le pacte de compétitivité, etc. François Hollande a réaffirmé sa volonté d'inverser la courbe du chômage avant la fin de l'année. Il a ensuite annoncé que la taxe sur les 75% serait payée par les entreprises et non par les ménages. La fameuse taxe sur les revenus dépassant 1 million d'euros, elle sera donc payée par les entreprises et non plus par les personnes physiques. Les allocations familiales, pas de fiscalisation, mais les plus hauts revenus ne toucheront plus ces allocations, en tout cas pas les mêmes montants. Sur la retraite, les durées de cotisation seront plus longues. La hausse des impôts, pas d'efforts supplémentaires en 2013, aucune augmentation pour 2014, s'est engagé le président de la République. Il a ensuite redit son engagement en faveur du mariage et de l'adoption pour tous les couples, mais qu'il respecterait l'avis du Comité national consultatif d'éthique sur l'épineuse question de la procréation médicalement assistée. Sur le non-cumul des mandats, le texte sera devant le Conseil des ministres la semaine prochaine. A encore ajouté François Hollande. Je veux faire réussir mon pays. Bien sûr, une partie du pays ne m'apprécie pas. Et alors, c'est le jeu démocratique. J'ai le cuir solide et le sang-froid. Il faut me donner de l'espoir. Je suis en ordre de bataille pour la guerre économique et je suis le chef de cette bataille. J'avance, a conclu le chef de l'État. Faible mobilisation de l'intersyndicale de l'éducation nationale hier qui appelait à la grève pour demander le retrait du décret sur les rythmes scolaires et la révision du projet de refondation de l'école. Des assemblées générales se sont tenues sur les campus du Moufia à Saint-Denis et au Tampon où une poignée d'enseignants ont débattu entre eux. Quelques manifestations se sont déroulées aussi à Saint-Denis, Saint-Benoît et Petite-Île, villes qui ont prévu d'appliquer la réforme sur les rythmes scolaires dès la prochaine rentrée en septembre. Selon les chiffres du rectorat, le taux de grève générale en fin de journée était de 5,93%, dont 14,5% dans le premier degré. Nouveau coup de colère des jeunes de Saint-Pierre hier. En début d'après-midi, une quinzaine d'entre eux ont bloqué la route au niveau du rond-point du boulevard Banque, à proximité du McDo. Ils voulaient ainsi protester contre l'annulation d'une réunion qui devait avoir lieu hier matin avec la Civis et qui devait porter sur des contrats aidés. Après 2 heures de blocus, le barrage a été levé. RER. Aux assises, deuxième jour du procès de Loïc Bima. Il est jugé pour le meurtre de Yannick Réam en 2010 sur la place du marché forain de Saint-Paul. Selon la petite amie de la victime qui a témoigné à la barre, Yannick n'aurait pas supporté de l'avoir demandé une cigarette à l'accusé. Et dans le râler-poussé qui s'en est suivi, Loïc Bima a tué d'un coup de couteau Yannick. L'accusé a livré hier des versions contradictoires du drame qui s'est déroulé sur fond d'alcool et de Zamal. Les jurés rendront leur verdict dans le courant de cette journée. RER. On en parlait déjà hier, le Sénat a voté mercredi en séance publique à la quasi-unanimité une proposition de loi de Christophe Béchu, sénateur UMP, prévoyant la suppression des allocations familiales et de l'allocation de rentrée scolaire aux familles qui ont perdu la garde de leurs enfants par décision de justice. La proposition de loi adoptée par 330 voix contre 16 prévoit que lorsque un enfant est placé auprès des services d'aide à l'enfance, le juge puisse décider du maintien
partiel des allocations, seulement à hauteur de 35% maximum de leur montant, et d'autre part que le versement de l'allocation de rentrée scolaire soit automatiquement attribué au service d'aide à l'enfance du Conseil général. On revient sur le sujet aujourd'hui parce que beaucoup ont été étonnés du ton des débats. C'est un texte, c'est vrai, de l'UMP qui a été adopté contre l'avis du gouvernement dans un Sénat à gauche. Et les échanges dans l'hémicycle mercredi soir entre la ministre et les sénateurs socialistes ont été plutôt rudes, âpres. Et le vote final est sans appel, 330 voix pour, seulement 16 contre. Pour Christophe Béchu, auteur de la loi, la proposition repose sur une idée simple. Les allocations sont faites pour les enfants, elles doivent être perçues par ceux qui s'en occupent. Une proposition de loi simple pour moraliser un dispositif social à partir d'une idée simple elle aussi. Les allocations sont faites pour les enfants et pas pour les parents, et c'est donc celui qui s'en occupe qui doit les toucher. Cette proposition de loi, elle repose sur une réalité. Dans notre pays, un peu moins de 150 000 enfants sont placés dans les services de l'aide sociale à l'enfance gérés par les conseils généraux. Pour ces enfants, les départements prennent le relais des familles et assurent, en lieu et place des parents, l'ensemble des responsabilités et des frais liés à l'exercice de la parentalité. Les conseils généraux paient ainsi les établissements et les familles d'accueil qui les reçoivent, financent les frais de scolarité, de déplacement, d'activités culturelles ou sportives, les vêtements, la cantine, etc. Et pourtant, alors que les familles biologiques n'ont plus aucune charge, elles continuent de toucher, dans leur immense majorité, 85 à 90% des cas, la totalité des allocations familiales et des allocations de rentrée scolaire. Une proposition de loi déposée par l'UMP, mais qui reprend un texte d'Yves Daudigny, sénateur PS, déposé en novembre 2012. Ce dernier ne pouvait donc que l'approuver, soulignant l'enjeu d'équité entre les familles. Madame la ministre, mes chers collègues, j'utilise ce mot j'ose, exprimer devant vous cette idée que naissent de fortes incompréhensions lorsqu'une famille à qui le juge a retiré un ou plusieurs enfants continue de bénéficier du versement de la totalité, et totalité c'est important, des allocations familiales liées à ceux ou ces enfants. Madame la ministre, mes chers collègues, j'ose porter ici à cette tribune le sentiment d'inéquité de nombreux présidents de conseils généraux, responsables moralement, matériellement, financièrement d'enfants qui leur sont confiés sans que ne soit versée au département la moindre part, je dis bien part, d'allocation. C'était donc très mal engagé pour le gouvernement qui s'opposait au texte, mais la ministre Dominique Bertinotti s'est voulue philosophe. Le fait que nos actes puissent paraître bons ne garantit pas qu'ils soient éthiques. Parce que j'ai entendu utiliser les termes d'éthique et je ne suis pas sûre qu'on ne soit pas là, je le dis très clairement, dans une loi de confort. Une loi n'a d'intérêt que si elle concerne l'intérêt général. Or, là, il y a suffisamment déjà d'éléments d'ordre législatif qui permettent de contrôler et de faire en sorte d'affecter ou non aux familles ou aux départements les allocations familiales. Et que chaque placement, je reviens sur cette notion, chaque placement est un cas particulier. Vous voyez bien qu'on est dans quelque chose qui est du sur-mesure et vous voulez créer une loi qui généralise quelque chose alors qu'on est sur du sur-mesure. Donc je pense que le remède que vous êtes en train de vouloir appliquer est pire que le mal et je maintiens. Vous envoyez un signe très néfaste à l'égard de familles qui sont déjà en situation difficile, qui sont stigmatisées. Devant l'inflexibilité du gouvernement, soupçonné par certains de céder à la pression des cabinets ou des associations de familles, Alain Richard, sénateur PS du Val d'Oise, a haussé le ton. Beaucoup d'ailleurs ont été étonnés de ce ton, pourtant entre amis. Je voudrais énoncer d'un mot un petit sentiment de gêne, qui est la référence aux prises de position des associations sur un sujet comme celui-ci. Nous sommes des législateurs. Nous assumons les conséquences de nos choix
et nous les faisons au regard de préoccupations d'intérêt général. Il est tout à fait légitime de porter du respect aux associations dans leur diversité. En revanche, je voudrais dire que dans ce dossier, je crains que la position du gouvernement ait été inspirée, non pas, comme l'a dit un collègue, par la continuité des cabinets, mais simplement par la préoccupation de ne pas recevoir de critiques médiatiques de la part d'un groupe d'associations et d'une en particulier. Les médias sont libres et les associations aussi. Simplement, nous sommes quelques-uns à penser que le travail de législateur ne se résume pas à éviter les pépins médiatiques. Intervenant lui aussi dans le débat, Michel Vergoz a d'abord salué l'action des travailleurs sociaux qui empêchent bien souvent d'en arriver à la séparation de l'enfant de sa famille. Il a insisté sur le rôle primordial qui doit être celle de l'enfant dans cette proposition de loi. Le retour entier de l'allocation de rentrée scolaire au profit du Conseil général est donc une mesure de justice. Ce texte est équitable et responsable, a conclu le sénateur socialiste réunionnais. Le Sénat, assemblée qui ne sert à rien ou une chambre d'enregistrement, c'est bel et bien fini, ont fièrement déclaré plusieurs sénateurs. La proposition de loi doit maintenant aller devant l'Assemblée nationale pour la suite de la discussion. Votre question d'actualité, êtes-vous favorable à la suppression des allocations familiales et de l'allocation de rentrée scolaire aux familles dont les enfants ont été placés sur décision de justice? Selon vous, les allocations familiales doivent uniquement servir aux enfants et ne pas être considérées comme des revenus par les parents? Êtes-vous d'accord avec la proposition de loi votée mercredi par le Sénat? Eh bien, vos réactions en direct à 9h, 11h sur le 47 2x33 et le 47 2x34 sur Facebook. Rendez-vous sur la page RER Radio officielle ou encore notre site internet www.rer.ru. RER. Un mot de sport avant de se séparer. En football, match avancé ce soir de la 30e journée de la Ligue 1. Le PSG accueille Montpellier. Les Parisiens devront absolument rester concentrés sur cette rencontre et ne pas penser au match contre Barcelone en Ligue des Champions de mardi prochain, présenté comme le match de l'année. Le Paris Saint-Germain ne doit pas dilapider en effet ses 5 points d'avance sur le deuxième, à savoir Lyon. RER. 8h12 sur RER, c'est le point final à ce 5-8. Merci à tous de votre fidélité, de votre attention. Bon vendredi. RER, la radio qui vous transporte sur toute l'île.